Est-ce que quand on manque d'estime de soi, on peut être quelqu'un qui va générer beaucoup d'argent? Et j'aime bien cette phrase qui dit que le courage, en fait, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est vraiment le fait d'agir malgré la peur. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu dois dénigrer effectivement les salariés, parce que toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu vas être amené à également avoir des salariés, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, à sortir de chez moi le matin à 8h, à rentrer chez moi le soir à 19h? Je me suis dit non, j'ai envie de pouvoir en fait récupérer ma fille à 16h30 en fait. Parce qu'en fait, Ourey vient de l'arabe Ouria, qui veut dire liberté. Waouh! Le salariat, c'était une étape. Je savais que je voulais devenir entrepreneur. Tu le sentais au fond de toi. Je rencontre des femmes, honnêtement, qui sont merveilleuses. Mais souvent, en fait, le monde ne sait pas à quel point elles sont merveilleuses parce qu'elles ne s'autorisent pas vraiment à être tout ce qu'elles pourraient être. Toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu sais qu'au fond de toi, il y a un potentiel beaucoup plus grand et beaucoup plus impactant que ce que le monde perçoit. Une phrase vraiment m'a marquée. Leaders are readers. That's so true. Voilà, les leaders sont des lecteurs. Mais c'est vrai que j'ai plus de 17 ans d'expérience en développement commercial. Je vends depuis que j'ai 18 ans. Waouh! Ça vous laisse imaginer mon âge. Bien sûr. Ourey, si on enlève toute humilité, qui es-tu? Chères auditrices, bienvenue dans Femmes crédibles. Aujourd'hui, je reçois une femme spéciale. Elle est une femme ambitieuse. Elle est une femme très compétente. Mais ce qui m'a donné envie de l'inviter, ce n'est pas son palmarès. C'est que c'est une femme qui, pendant plus de 10 ans, a généré des millions pour des entreprises, pour de très grandes entreprises françaises, pour des grands noms. Et à un moment, le déclic, ça a été quand elle s'est posé la question: pourquoi je le fais pour des entreprises et pas pour moi-même? Et c'est là qu'elle a commencé à mettre ses compétences à son profit. Aujourd'hui, j'ai invité une personne qui est auteure, qui est conférencière, qui est une experte commerciale, accompagnant des entrepreneurs ambitieuses qui veulent amener leur business à un autre level. Ce que vous allez entendre ici, ce sera une conversation pour des femmes qui se posent encore des questions, qui se demandent encore est-ce que c'est pour moi, qui attendent la permission. J'accueille Ourey. Bienvenue dans Femmes crédibles. Hello, salut Aïcha, merci de me recevoir. Je suis tellement honorée et impatiente pour la conversation qu'on va avoir, cette discussion. Je sais que ça va être un déclic pour plus d'une. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'ai hâte aussi, merci encore. Et donc, je vais démarrer par une question plutôt atypique parce que j'aime pas en fait tout le temps, on va dire, être dans le standard. Donc, j'aime bien avoir ma manière de poser les choses. Ourey, si on enlève toute humilité, qui es-tu? C'est vrai qu'on m'a jamais posé cette question de cette manière-là. Ah bah voilà. Et j'aime beaucoup si on enlève vraiment toute l'humilité. Yes, qui je suis? La première chose que je dirais, je suis un être spirituel qui est venu faire l'expérience de la matière, parce que souvent on oublie qu'on n'est pas juste, tu vois, voilà, des êtres humains, mais qu'on est beaucoup plus grand que ça. Et c'est vrai que si on se focalise sur la dimension spirituelle, on se rend compte vraiment de notre puissance. Bien sûr. Ça, c'est hyper important, je pense, à préciser. Et sur le plan personnel, je suis mariée depuis maintenant plus de 13 ans à un homme merveilleux qui soutient mon ambition et souvent je dis ma folie. Et je suis également la mère de 2 adorables anges qui illuminent vraiment notre vie depuis maintenant plusieurs années. Sur le plan professionnel, effectivement, tu as déjà planté le décor avec pas mal de, je dirais, références. Mais c'est vrai que j'ai plus de 17 ans d'expérience en développement commercial. Je vends depuis que j'ai 18 ans. Waouh. Ça vous laisse imaginer mon âge. Bien sûr. Et j'ai aujourd'hui fondé un cabinet de conseil en performance commerciale qui s'appelle Ourasti Consulting, qui accompagne effectivement les dirigeants, les entreprises, les experts aussi et les équipes commerciales dans leur stratégie d'acquisition, de conversion et de fidélisation. Pour résumer, souvent je dis que j'aide les entreprises qui gagnent de l'argent à gagner encore plus d'argent. Et c'est ça qu'on aime chez Femmes crédibles. Parce que pas de business sans vente, comme tu le sais. Voilà. Et c'est vraiment ça. Et j'ai également plein d'autres casquettes, comme par exemple la casquette de conférencière depuis plusieurs années. J'ai eu la joie de faire un TEDx. Je suis également l'auteur du livre Le jeu de la vente. Qu'on va aborder justement. Exactement, qui résume vraiment mon parcours, on va dire, commercial et comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et comment j'en suis venue à cette conclusion
conclusion que vendre, c'est juste un jeu, avec notamment des codes. Et quand on comprend les codes, on gagne à tous les coups. Je suis également la cofondatrice d'un club de lecture, parce que j'adore la lecture. À 18 ans, quand je suis allée notamment au Canada, je suis arrivée, on va dire, à mon premier séminaire et une phrase vraiment m'a marquée. Leaders are readers. That's so true. Voilà, les leaders sont des lecteurs. Et je me suis dit, un jour également, je serai moi aussi auteur. Donc, j'adore lire. Et aujourd'hui... Et ça, c'est fait. Yes, c'est fait. Et dans le cadre du book club également, on a des femmes qui ont envie également de se développer personnellement, professionnellement, spirituellement et financièrement, bien évidemment. Et récemment, d'ailleurs, j'ai également été nominée présidente d'un chapitre parisien, d'un réseau international de femmes élites, de femmes leaders, de femmes visionnaires. Et yes, c'est en toute... justement, en toute humilité, j'ai envie de dire. Donc, Oreille, toutes ces casquettes, on va y revenir. Mais moi, j'ai une première question que j'aimerais te poser. On a parlé de ton parcours. On a vraiment parlé de tous les parcours. Mais pour les femmes qui vont nous écouter, ces 45 prochaines minutes, qu'est-ce qu'elles vont découvrir? C'est quoi la promesse de cette interview qu'on va avoir? Je pense que l'une des promesses vraiment que j'ai envie de partager, c'est que toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu sais qu'au fond de toi, il y a un potentiel beaucoup plus grand et beaucoup plus impactant que ce que le monde perçoit. Et j'aimerais vraiment que tu puisses profiter de de cette interview, de ce podcast, pour vraiment t'autoriser à aller à un autre niveau. Pour moi, la plupart du temps, je rencontre des femmes honnêtement qui sont merveilleuses. Mais souvent, en fait, le monde ne sait pas à quel point elles sont merveilleuses parce qu'elles ne s'autorisent pas vraiment à être tout ce qu'elles pourraient être, à faire tout ce qu'elles pourraient faire et à avoir tout ce qu'elles pourraient avoir. Donc, si tu peux repartir de cette interview avec vraiment qu'on réveille cette ambition, qu'on réveille vraiment cette autorisation de vraiment jouer à un tout autre niveau, je serais ravie. Et le décor est planté, donc j'ai plus rien à ajouter. Et on se lance dans le vif du sujet. Oreille, là, on va démarrer avec le déclic. Donc aujourd'hui, il y a des femmes qui génèrent des millions pour leur employeur. J'en ai une en face de moi. Et quand elles rentrent le soir, il y en a qui sont très fiers de se dire j'ai closé tel deal. Et j'aimerais savoir, c'était toi ce scénario-là? Est-ce que tu peux revenir sur à quel moment tu t'es dit je fais trop pour les entreprises et pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui a réveillé ce déclic? Yes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, moi, j'ai eu tout un parcours, on va dire, commercial. Donc, j'ai commencé en tant que stagiaire commercial à 18 ans. À la suite de ça, j'ai fait une école de commerce international. Puis, j'ai commencé à accompagner les entreprises. Donc, j'ai fait vraiment tous les postes, comme on dit, gravir les échelons jusqu'à devenir head of sales. Mais j'ai toujours su, au fond de moi, que... En fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était une étape. Enfin, non, le salariat, c'était une étape. Je savais que je voulais devenir entrepreneur. Tu le sentais au fond de toi? Je le sais au fond de moi. Mais en réalité, pourquoi j'ai toujours voulu être entrepreneur? Pour la liberté. D'ailleurs, la liberté est inscrite au cœur même de mon prénom. Parce qu'en fait, Oreille vient de l'arabe Houria, qui veut dire liberté. Waouh! Donc, tu portes vraiment ton prénom. Exactement. Donc, j'ai toujours été en fait en quête de liberté. De liberté effectivement financière, de liberté effectivement temporelle, de liberté également géographique, tu vois. Et c'est vrai que cette liberté-là, je me suis dit que en étant finalement enfermée dans une entreprise, c'est sûr que je vais toujours être limitée. Mais j'ai joué le jeu parce que je savais que j'avais des choses à apprendre. En toute humilité, quand on finit ses études, on ne connaît pas tout. Donc, je me suis dit, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'aller directement sur le terrain et de jouer le jeu et d'accepter différents postes et de progresser et de voir finalement l'envers du décor. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, dans ma dernière position, effectivement, j'étais head of sales, j'en générais des dizaines de millions d'euros mensuels. Et je me suis dit, à un moment donné, écoute, Oreille, c'est super d'accompagner une entreprise à générer autant de cash. Mais la réalité, c'est que déjà, moi, sur ces millions générés, je ne suis pas millionnaire. Et la deuxième chose, plutôt que d'accompagner une seule entreprise à générer des millions, pourquoi pas plusieurs? Et c'est là où je me suis dit, il est peut-être temps pour toi, effectivement, de te lancer dans l'entrepreneuriat. Et la troisième chose également, c'est que j'étais devenue mère. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ma fille, finalement, passait beaucoup plus de temps à la crèche qu'avec moi. Oui. Et je me suis dit, c'est dommage quand même de devenir parent et finalement de voir ses enfants le soir, le week-end et quelques semaines pendant l'année. On le sait, surtout que la mission de commercial est très prenante et quand on est head of sales, on a des missions, on a des objectifs, donc on est encore plus pris par cette mission-là. Exactement. Et une fois devenue mère, effectivement, on peut revoir ses priorités. Ça a encore plus déclenché l'envie de me dire do it now.
Parce qu'en fait, les premières années de vie, c'est les années les plus importantes, c'est les années qu'on ne peut pas récupérer. On sait à quel point, par exemple, les 7 premières années de vie d'un enfant vont forger l'adulte que cet enfant va devenir. Bien Tu sûr. vois, et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, à sortir de chez moi le matin à 8 heures, à rentrer chez moi le soir à 19 heures? Je me suis dit non. J'ai envie de pouvoir en fait récupérer ma fille à 16h30 en fait, tu vois, à l'école. Et pourquoi c'est que les personnes, entre guillemets, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, qui vont récupérer leurs enfants Bien à sûr. 16h30, tu vois. Bah, Et pourquoi c'est là où je me suis rendu compte que en devenant entrepreneur, Mhm. j'étais libre de choisir les horaires que moi j'ai envie, on va dire, tu vois, de suivre, et pas ceux qu'on m'impose. Je suis libre d'aller en vacances quand moi je le choisis, et pas quand je dois demander l'autorisation Bien à mon sûr. employeur. Bien Et sûr. surtout, quand ma fille est malade, j'ai pas besoin de demander l'autorisation de m'absenter parce que j'ai envie de prendre soin de ma fille, tu vois. Et donc, tous ces éléments-là, on va Plus de dire, stress. cumulés, je me suis dit, girl, it's time. Il est temps Do de it. t'envoler Mhm. et d'aller vraiment créer ton propre chemin. Et d'être libre. Et d'être libre surtout, Voilà, c'est ça. donc de répondre à ce prénom. Et ça m'amène à poser une question parce que tu as justement eu un parcours corporate avant d'aller vers l'entrepreneuriat. Et on voit beaucoup de personnes qui ont tendance à dénigrer le corporate, surtout quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire, est-ce que le corporate n'est pas quand même une école qu'on a tendance à sous-estimer? Ah oui, clairement. Moi, honnêtement, je ne suis pas là pour dénigrer le salariat. Pour moi, il faut des salariés, bien Mhm. évidemment. On ne peut pas tous être Tout entrepreneurs. le monde ne Et tout peut le monde pas n'a pas la être, capacité d'être bien entrepreneur, tu sûr. vois. Pour être entrepreneur, il faut du courage, il faut du leadership, il faut de l'audace. Il Mhm. faut avoir cet esprit aventurier. Bien Mon sûr. mari, par exemple, lui, il est salarié et ça lui convient très bien, tu vois. Il y a des Et personnes qui sont il y a comme des, ça. il y a des personnes qui sont faites pour entreprendre, il y a des personnes qui préfèrent effectivement être salariés. Et c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu dois dénigrer effectivement les salariés, parce que toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu vas être amené à également avoir des salariés. Donc si Bien tu sûr, dénigres les salariés, ça veut dire que tu vas jamais t'entourer potentiellement de salariés. à un moment. Donc pour moi, en fait, si tu veux, le corporate est une excellente école. Et Mhm. je suis persuadée que je n'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu justement tout mon background en tant que salarié en entreprise. Bien sûr. Donc au contraire, en fait, c'est ça qui a façonné également la personne que je suis devenue. Donc gratitude pour toutes ces expériences. Bah, c'est bien de le reconnaître parce que des fois, on a tendance à penser, et j'ai eu des retours comme ça de certains salariés qui disent, bah, on a tendance à avoir l'apologie de l'entrepreneuriat comme si le salariat était mauvais, alors que c'est une belle école. Moi, la seule chose, on va dire, qui des fois, on va dire, me touche, Mhm, c'est le problème, ce n'est pas le salariat. mhm. Le problème que j'observe, c'est quand les gens, en fait, si tu veux, se contentent d'avoir un emploi dans lequel ils ne sont pas épanouis. C'est ça le vrai problème. En Mhm. fait, si tu adores ce que tu fais, si Ouais, tu aimes te lever les matins, si tu aimes aller au travail dans une ambiance qui n'est pas anxiogène, mais dans une ambiance justement qui est bienveillante, tu vois, dans une ambiance qui va vraiment promouvoir et faciliter ton épanouissement personnel et professionnel, il n'y a pas de souci. La réalité du salariat, effectivement, on va pas se mentir, c'est que 70% des salariés n'aiment pas leur travail et c'est le ça. font juste comme travail alimentaire pour remplir, comme on dit, le frigo à la fin du mois. Et Mhm. c'est ça que je trouve dommage. Mais Oui. par contre, si chaque salarié vraiment trouvait sa vocation, était aligné à sa mission, je pense que le monde se porterait beaucoup mieux. Bah, le monde se porterait beaucoup mieux. On est tout à fait d'accord. Tout le monde doute, tout le monde a peur. Et tu m'as dit une phrase quand on s'est entretenu pour la première fois qui m'a beaucoup marqué. Tu m'as dit tout le monde doute, tout le monde a peur, mais je fais les choses même avec la peur au ventre. Et j'ai envie justement que tu puisses revenir sur ça. Parce que on le sait, mais pourquoi toutes les femmes ne le font pas? Hmm. C'est vrai que souvent, d'ailleurs récemment, j'en parlais à une de mes clientes, on a l'impression que les personnes qui réussissent, elles n'ont pas peur, et c'est parce qu'elles n'ont pas peur qu'elles réussissent. Tu vois. Et j'aime bien cette phrase qui Que dit c'est des que... surpersones en fait. Exactement. Et j'aime bien cette phrase qui dit que le courage, en fait, ce n'est pas l'absence de peur. Mhm, Le courage, c'est vraiment le fait d'agir malgré la peur. Et mhm. donc, je pense que je suis un être humain. Donc, moi aussi, j'ai des peurs. Bien sûr. Mais la seule différence, par exemple, entre moi et une autre personne, peut-être, c'est que je ne laisse pas la peur me paralyser. Mhm. J'agis malgré la peur. Parce Et que, c'est dans tous les important. cas, à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, tu vas avoir peur. La première fois que j'ai appris à conduire, mais j'avais peur, Bien of sûr, course. La première fois qu'on m'a dit saute dans le grand bain, j'avais peur de me noyer, tu vois. bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même appris. On a pratiqué, d'accord? On a répété les choses et au fur et à mesure, on a commencé à se familiariser. Dans la vie, pour moi, c'est pareil. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil.
on va toujours avoir des peurs. Mhm. Prendre la parole en public, par exemple, la glossophobie, donc beaucoup de personnes n'osent Mhm. pas prendre la parole en public parce qu'elles ont peur. Et des fois, les gens attendent de ne plus avoir peur pour passer à l'action, sauf Mhm. que en réalité, une chose que j'ai apprise, c'est que la confiance vient de l'action. Exactement. Et j'ai envie de le dire, la peur, c'est un indicateur. Yes. Moi, je l'ai toujours pris comme un indicateur. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose et que j'ai la boule au ventre, je me dis, je suis sur la bonne voie. Parce que ça veut dire que je suis en train de sortir de ma zone de confort, donc je vais grandir, forcément. Et je pense que c'est une belle manière de peindre le courage, parce qu'on a l'impression, justement, surtout, ça s'est exacerbé avec les réseaux sociaux. On voit des personnes qui montrent les victoires et pas les échecs, pas l'entre-deux, pas ces moments de doute qui font que on a l'impression d'être face à des surhommes, de se dire est-ce que j'en suis capable. Donc merci en fait d'avoir pu donner ton avis sur ça. Et on va venir maintenant dans le vif du sujet, à savoir la vente. C'est quelque chose qui te connaît. Yes. Parce que tu as démarré, on va dire, à 18 ans. Yes. Donc juste à la majorité. Et est-ce que on peut dire que le rapport qu'on a avec l'argent est corrélé à l'estime de soi? C'est-à-dire que est-ce que quand on manque d'estime de soi, on peut être quelqu'un qui va générer beaucoup d'argent? Clairement, en fait, l'argent, pour moi, est corrélé à l'image que l'on a de soi, à la valeur que l'on se donne et à la valeur également perçue par le marché, par l'extérieur. Tu vois? Et donc, naturellement, une personne qui a une faible estime de soi a tendance à se sous-valoriser. Donc, naturellement, elle va sous-pricer. C'est vrai. D'ailleurs, une chose qui est intéressante, c'est que souvent, en fait, c'est prouvé scientifiquement, les femmes ont tendance à être sous-payées, là où les hommes ont tendance à être surpayés. Bien sûr. Pourquoi? Parce que les hommes sont, je dirais, beaucoup plus bold dans leur énergie, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus courageux. Et même si, là, vraiment, je généralise, excusez-moi les hommes, mais ils vont avoir cette audace, en fait, de se dire, je vaux ça, même s'ils valent ça. Là où la femme, des fois, elle vaut ça, et elle va se positionner là. Parce qu'il y a excès d'humilité, parce qu'elle ne reconnaît pas sa valeur, etc. Et donc, je pense que ça, pour moi, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important d'en avoir conscience, parce que du coup, ça va limiter tes finances. Bien sûr. Ça va limiter, en fait, le niveau de succès que tu peux avoir si, justement, tu ne prends pas conscience que ton estime de soi, finalement, elle est des fois faible et que tu dois, justement, la muscler ou tu dois la reconnaître pour que, justement, tu puisses également t'autoriser à beaucoup plus d'abondance. Oui, et dans l'entrepreneuriat, parce que ce que tu dis, c'est valable aussi pour les clientes que j'ai des fois en agence de com et de marketing. On se rend compte qu'au niveau de leur pricing, elles ne demandent pas leur vraie valeur. C'est ça. Elles vont regarder ce qui se fait sur le marché et elles vont se dire, je vais me mettre en dessous. Pourquoi je ne vais pas me mettre au-dessus C'est ça. de ce que je vois sur le marché? Exactement. Ouais. Et là, on parle d'entrepreneuriat, mais en fait, ça pourrait même être en tant que consultant, en tant que freelance, même en tant que salarié. Oui. Combien de salariés, un jour, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, écoute, Oureille, ça fait 10 ans que je travaille dans cette entreprise-là, ça fait 10 ans que j'ai exactement le même salaire. Et que j'ai pas de promotion. Et je lui ai dit, comment tu as pu accepter d'avoir le même salaire pendant 10 ans? C'est ça le vrai problème, en fait. Avec C'est pas tout ce qu'on tant apporte à l'entrepreneur, l'entreprise. c'est pas tant l'entreprise, pardon, ou même son manager, ou même le dirigeant, c'est toi. Pourquoi tu as accepté d'être payé pendant 10 ans le même salaire sans aucune augmentation? Bien sûr. Ça en dit plus sur toi plutôt que sur l'autre. Mais On bien peut sûr. pointer du doigt, oui, mon entreprise ne veut pas m'augmenter. Non, le problème, c'est que c'est toi qui as accepté ça. Et tu n'as pas Une demandé. phrase qui est très simple, que j'ai intégrée très jeune. Dans la vie, tu ne gagnes pas ce que tu mérites. Tu gagnes ce que tu tolères. Amen. D'accord? Donc, Qu'est-ce si que tu je peux dire? tolères avoir ça, c'est ce que tu auras. Si maintenant tu te dis non, je déclare à la vie que je tolère et que je vaux ça, tu vas voir que bizarrement, les choses vont se mettre en place pour que tu puisses justement atteindre en fait ce niveau de standard. Donc, c'est à un moment donné, en fait, en tant que femme, tu te dois d'élever tes standards. Tu ne peux pas tolérer tout simplement le strict minimum. Et je pense que beaucoup de femmes, ce qui les freine, c'est qu'elles voient trop petit. Elles pensent trop petit, du coup, elles agissent trop petit, et donc elles ont un peu, Elle joue safe. elles jouent safe. Ouais, Tu c'est vois? ça. Donc, pour ne pas prendre de risques, parce que des fois aussi, il y a cette peur du rejet. Cette peur de se dire, est-ce que si j'augmente mes prix ou j'augmente ma valeur, tu as le melon, tu es un peu Oui, du trop, coup, la trop peur du regard sûr. des autres, ça, je pense que Oui. ça bloque tellement de personnes. Oui, À un moment donné, souvent, j'aime bien dire une chose, c'est que, je suis désolée, mais dans ton cercueil, tu seras toute seule, en fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, tu vois.
Tu seras toute seule. Bah, de toute façon, bah oui, on peut Donc, pas, quand on tu peut comprends pas. ça, Mhm. fais ce que tu as à faire. En fait, peu importe ce que tu fais, les gens, il y aura des gens qui vont t'aimer, des gens qui vont pas t'aimer. Tu vas pas être apprécié de tout le monde. Choisir, par exemple, une cible spécifique, c'est également repousser une autre cible. On peut pas servir tout le monde, tu Choisir, vois. c'est renoncer. C'est choisir, c'est renoncer, et on peut pas faire l'unanimité. Et Mhm. d'ailleurs, une phrase un jour qui m'avait interpellée, c'est que même Dieu ne fait pas l'unanimité. C'est ce que j'allais te dire, c'est ma phrase favorite. Je Voilà. le sors tout le temps sur tous mes réseaux. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc, qui es-tu, en fait, pour vouloir faire l'unanimité? Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur une guerre qui est perdue d'avance et qu'il ne faut pas jouer à ce jeu, C'est justement. ça. Il faut savoir choisir, il faut savoir trancher. Et comme tu dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, on n'est Donc, pas là pour il plaire à faut tout le forger monde, son tu vois. identité. J'aime beaucoup. Et l'autre question que j'ai, c'est pourquoi beaucoup de femmes disent «Oh, la vente, c'est pas pour moi, je n'aime pas vendre, je suis pas à l'aise». Ouais, Qu'est-ce qui est derrière cette... Est-ce que tu as une psychologie qui est derrière ces phrases bien qui ne sûr. sont pas anodines? Sont pas anodines. J'en Mhm, parle d'ailleurs dans mon livre Le jeu de la vente. La première étape justement, c'est déconstruire en fait toutes les croyances limitantes qu'on a, et toutes les injonctions qu'on a eues notamment sur la vente, sur l'entrepreneuriat, sur l'argent, mhm, sur le fait même de réussir. mhm, Et aujourd'hui, les gens ont du mal à vendre parce que en fait, derrière, ça vient vraiment toucher soit une partie de leur histoire, soit leur expérience professionnelle ou personnelle, soit même finalement ce qu'elles ont entendu dans leur enfance ou dans leur vie de manière générale sur la vente. mhm. On pense à tort que tous les vendeurs, ce sont des escrocs, ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs, ce sont des charlatans. Donc forcément, si toi tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas te dire, mais moi je veux pas qu'on me prenne également pour un charlatan, etc. Donc c'est la raison pour laquelle déjà les gens ont du mal, parce qu'ils ont une mauvaise définition de la vente. C'est ça. Les gens pensent que vendre, c'est convaincre, que vendre, c'est forcer les gens à acheter, que vendre, c'est mentir, voire manipuler. Donc Mhm, tant que tu crois ça, forcément, tu vas te brider. mhm. La réalité, c'est que tant que tu ne changes pas ta définition de la vente, tu vas forcément être bloqué. C'est la raison pour laquelle j'invite effectivement les auditeurs à vraiment avoir cette vision de se dire, et pourquoi pas en fait apprendre juste les codes du jeu de la vente. Parce que C'est pas inné, vendre, parce que c'est pas inné, c'est il pas faut le dire. forcément inné, et ça peut être un jeu si tu choisis notamment d'apprendre en fait à vendre. C'est ça. Souvent les gens ont peur de vendre parce qu'en fait ils ne savent pas vendre, Mhm, tu vois. Et ce qui est intéressant également, c'est juste de comprendre que in fine, quand tu changes ta définition des choses, si tu comprends vraiment que vendre, avant tout, c'est servir. Quand tu comprends que vendre, c'est transformer la vie des gens. exactement. Quand tu comprends que vendre, c'est ta mission en tant qu'entrepreneur, tu es là pour servir tes clients, et bien naturellement, tu vas prendre des prédispositions pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus aligné et fluide, parce que c'est pas à propos de toi, Mhm. c'est à propos du client qui a besoin de ta solution, C'est qui a ça. besoin d'être servi par tes services. Et j'entendais, j'écoutais un TEDx et justement le conférencier, il le disait, il dit, tu apportes une solution et la cliente a moins de chances de trouver solution à son problème que toi de trouver d'autres opportunités. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre? Pourquoi tu es so needy? Hmm. C'était en anglais. Donc, pourquoi t'as tellement l'impression d'être nécessiteux alors que c'est toi qui apportes la solution? Tu as trouvé une cliente qui a une douleur que tu vas résoudre. Ce que tu dis, c'est intéressant. Mhm, Souvent, les entrepreneurs qui ont un problème avec la vente se positionnent en mode je demande une faveur. mhm. C'est le client qui me fait une faveur d'acheter mes services. C'est Or qu'en ça, réalité, c'est l'inverse. bien C'est sûr. toi qui as une solution Mm, pour justement transformer la vie du client. mm, mm. Donc, au contraire, en fait, si tu devrais te positionner d'une certaine manière, finalement, c'est pas se positionner en tant que demandeur, c'est te positionner en tant qu'apporteur d'une solution. C'est ça, Et si tu es exactement. convaincu de tes services, et ben les gens derrière, ils vont naturellement, cette conviction-là va résonner en eux et ils vont te faire confiance. Et souvent, j'aime bien dire que la première personne qui doit finalement acheter ce que tu fais, c'est toi-même. Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que toi, tu t'achètes? J'aime cette question. Mic drop, je peux rien dire d'autre en fait. Et ma question qui arrive, c'est est-ce que, quelle est la compétence numéro un si on devait choisir une compétence pour vendre, Pour mieux vendre? pour mieux vendre? Pour moi, la compétence numéro une pour mieux vendre, Mhm. c'est de savoir écouter. On est dans un monde où les gens ne savent plus écouter. Les gens font semblant d'écouter pour juste répondre, au lieu d'écouter pour comprendre.
Tu prépares en fait ta réponse au lieu d'avoir Exactement. l'écoute active. C'est ça. Et on pense à tort que les meilleurs vendeurs sont les meilleurs tchatcheurs, ce qui est complètement faux. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui savent écouter. Parce qu'en fait, si tu écoutes, l'autre te donne tout. Et l'idée, c'est pas juste de pitcher à quel point ce que tu fais, c'est amazing, Mhm, c'est d'écouter l'autre, de comprendre son besoin, de mhm, comprendre ses désirs, de comprendre les problématiques que la personne veut résoudre, et finalement de placer ta solution comme le véhicule précis, exact, safe, qui mhm, permet à la personne de se débarrasser de ses problèmes et d'aller vers ce qu'elle veut. mhm. Ta seule, finalement, mission, c'est de comprendre. Et pour comprendre, il faut écouter. On ne peut pas, tu vois, juste présumer. Ça demande une sincère écoute active. Et justement, moi, je pense que l'une de mes clés et l'un de mes secrets, et qu'est-ce qui m'a permis notamment de toujours, en fait, si tu veux réussir à Bien sûr. vendre, Mhm. c'est que naturellement, j'avais cette prédisposition À d'écoute écouter. active. Oui, c'est vrai. Et Tu souvent, les étais gens disent, posé. j'aime beaucoup échanger avec toi parce qu'on sent que tu nous écoutes. On sent vraiment que tu es avec nous. On sent ta présence. On sent que tu es là. Tu n'es pas juste en train d'écouter et en même temps d'être dans tes pensées. Tu es vraiment là, présente. Et Pour ça, je écouter. pense que c'est vraiment quelque chose, si je devais partager une clé pour les personnes qui nous écoutent, à vraiment encore plus muscler. Parce que plus tu sais écouter, plus tu sais comprendre. Plus tu sais comprendre, plus tu sauras vendre. Et est-ce que tu pourrais nous faire une petite masterclass sur une personne justement aujourd'hui qui a ce problème, qui a peur d'oublier ce qu'elle doit dire, qui rebondit souvent? Parce que c'est ça aussi, des fois les personnes ont peur d'oublier et de se dire je suis en mode survie. Tu vois, c'est intéressant ce Donc, que tu dis. Quand tu dis mhm, j'ai peur d'oublier ce que je vais dire, pareil, t'es pas focalisé sur l'autre, t'es focalisé sur toi, sur ton petit nombril. Je dis ça pour la personne qui pense comme ça, tu vois. mhm, Mais souvent, en fait, on se dit attends, mais moi, j'ai pas placé mon truc. C'est pas à propos de toi. It's not about you. C'est à propos de mhm, la personne que tu as en face de toi. c'est ça. Pour ma part, je n'ai pas de script quand je vends. Je me connecte à la personne que j'ai en face de moi, je prends des notes, j'écoute sincèrement et je rebondis sur ce qui est dit. Mais c'est pas à propos de ma personne, c'est juste à propos de l'autre. Et Mhm. ce qui est intéressant, c'est que ça se ressent. En fait, on sent les gens qui sont là juste pour nous vendre Mhm. leur service, pour nous, des fois, comme on dit, refourguer leur service. Et on sent les gens qui ont le désir sincère de nous aider, de nous servir. Exactement. C'est dans ta posture, en fait. C'est dans l'intention que C'est très tu, important. ouais, voilà, que tu mets dans les choses. En tout cas, merci pour cette mini masterclass. Donc, je vais en venir au réseau. Parce que dans ton introduction, justement, tu as parlé de tous ces cercles, parce que tu évolues dans beaucoup de cercles d'influence. Et j'ai envie de poser cette question, qui est aussi l'excuse que beaucoup de personnes qui ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat, voilà, l'excuse qu'elles se donnent. Est-ce qu'on a besoin de réseau pour vendre? Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un réseau. Il n'y a personne qui va... À part si tu vis dans une île déserte, ok, Au fin fond au fin fond de... de je ne sais où, mais je crois que tu ne serais même pas en train de nous regarder, on a tous un réseau. Et bien évidemment, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, peu importe ce que tu vends, que tu sois en B2C ou que tu sois en B2B, Mhm, d'accord. B2C, c'est quand tu vends notamment à des particuliers. B2B, mhm, c'est quand tu vends à des entreprises. mhm, On est toujours en H to H, humain, j'allais dire human to human, tu mhm, vois. Donc d'humain à humain, mhm, people to people, P2P, tu vois. mhm. Et l'idée, en fait, c'est de comprendre que, in fine, qui va acheter? Un être humain. Pour l'instant, c'est pas des IA qui achètent, d'accord? Pour le moment. Pour le moment, en tout cas, c'est pas des IA qui achètent. Et Mhm. donc, ce que je comprends, en réalité, c'est simple, c'est que finalement, tu vois, maîtriser la vente, c'est tout simplement maîtriser l'art des relations humaines. C'est ça. Donc oui, en fait, le réseau, c'est important. Et peut-être qu'au début, tu vas me dire, mais moi, j'ai pas de réseau. Déjà, c'est faux. Ça, c'est une croyance limitante. Ça, c'est un mensonge. On a Mhm. tous un réseau. On se- Et les gens se disent, oui, mais moi, dans mon réseau, j'ai pas des clients qui m'intéressent. Sauf que les gens de ton réseau peuvent être des prescripteurs. Mais est-ce que Connaissent, les gens ouais. de ton réseau sont clairs par rapport à ce que tu fais? Mhm. Ou est-ce que toi-même, tu es clair dans ce que tu fais? Est-ce que les gens comprennent ce que tu Est-ce fais? que tu le dis Tu vois? réellement? Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu le partages? Tu vois? Et souvent, en fait, eux-mêmes, leur positionnement à certains entrepreneurs est flou. Donc forcément, si ton positionnement il est flou, les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Et donc les gens ne vont pas acheter ou te recommander. En anglais, on dit « a confused mind doesn't buy ». That's so true. Un esprit qui est confus n'achète Bah, pas. bien sûr, c'est Tu pour vois? ça, des fois, tu te donnes beaucoup, pensant que c'est ça qui va faire qu'on va se dire waouh, full value. Donc, on va acheter, alors que tu as tellement rendu confuse ton offre, finalement, il y a tellement de propositions que la personne te dit non, c'est pas Exactement. pour moi, en fait, parce C'est que ça. j'ai l'impression que c'est beaucoup trop. Je ne demande pas autant. Exactement. Mm-mm. Donc première chose, on a tous un réseau. L'illusion, c'est de penser que ton réseau doit forcément être des clients. Ton réseau peut être également des prescripteurs. Mais Ouais. maintenant, il faut que ton message soit clair. Troisième chose, dans tous les cas, tout se construit.
Donc, peu importe de là où tu pars, on a tous commencé de zéro. Oui. Aujourd'hui, effectivement, j'ai un grand réseau, mais ce réseau-là, je l'ai construit, je l'ai bâti au fur et à mesure. C'est ça. Donc, on part tous de quelque part. Donc, peu importe là où tu en es, il est possible pour toi de construire le réseau qui t'intéresse. Tu peux le faire. Yes. Et on reste dans ce même tempo. Est-ce que tu penses que toi, à un certain moment de la vie, on a besoin de quelqu'un pour aller au palier supérieur? Tu parlais de human to human en termes de vente, en termes de business, mais en termes de position, de statut. Est-ce que on n'arrive pas à un palier, donc peut-être qu'on a atteint un plafond de verre, ou pour accéder aux hautes sphères, à l'élite, on a besoin de quelqu'un? Tu le penses ou pas? Ah oui, clairement. Pour moi, en fait, aujourd'hui, on dit que community is the new currency. Mhm. La communauté, c'est vraiment la La nouvelle nouvelle monnaie. monnaie. Mhm. Et on n'y arrivera pas seul, Mhm. tu vois. Et à un moment donné, en fait, il faut justement savoir, en fait, créer des opportunités. Mhm. Et comment créer des opportunités? En s'autorisant soi-même à aller dans des cercles peut-être auxquels on n'avait pas l'habitude. Comment moi, j'ai obtenu mon premier client quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? J'avais pris un programme d'accompagnement avec un de mes mentors. Et dans ce programme-là, j'ai trouvé mon premier client. C'est-à-dire que si je n'avais pas investi pour me faire accompagner, j'aurais peut-être pas trouvé mon premier client aussi rapidement. Et plein d'opportunités que j'ai eues aujourd'hui, je ne les aurais jamais eues sans justement avoir pris le temps des fois d'investir en fait pour rejoindre certains cercles, Oui. d'investir dans des masterminds, d'investir dans des mentors, dans des coachs qui m'ont donné accès à leur propre réseau in fine, tu vois. Et il suffit d'une personne en fait, on ne sait pas où peuvent nous mener les relations. En anglais, on dit your net worth is your network. Tu vois, That's your so network true. is your net worth. Mais c'est ça, en fait, ton réseau, c'est vraiment ce qui va influencer également ta valeur nette, C'est tu vrai. vois. Donc, dis-moi qui tu as dans ton répertoire, Je te dis-moi dis quelle est qui ta te valeur, connaît, bah oui. et je te donnerai potentiellement ta valeur. Bien sûr. Donc, à un moment donné, effectivement, en fait, on peut pas avancer en ayant toujours les mêmes personnes, finalement, dans notre vie. Moi, honnêtement, au fur et à mesure, forcément, mon réseau a évolué. Quand j'étais salarié, bah, j'étais plus entourée de salariés. Maintenant que je suis entrepreneur, je suis plus entourée d'entrepreneurs. C'est normal, tu vois. Au fur et à mesure, on élargit, on va dire, son cercle, tu Oui. vois. Et donc, de toute façon, l'illusion, c'est de penser qu'on peut y arriver seul. Même en anglais, tu sais, on parle de self-made woman, self-made man. Ça, c'est faux. Personne ne réussit seul, tu vois. Donc, yes. Exactement. Le self-made, en fait, c'est parce que tu me marches sur la langue. Je me dis self-made, mais tu as quand même des salariés qui travaillent pour toi. Il y a des clients, c'est sûr, en fait, des des clients. partenaires. Donc, exactement, toutes les collaborations. Donc, finalement, tu n'as pas fait tout seul. Non. Donc, c'est exactement ça. Et tu as parlé de quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est-à-dire que tu m'as dit, j'ai investi en moi. Yes. Donc, j'ai envie, en fait, parce que moi, j'aime bien qu'on donne des pépites dans ces discussions-là. Quelqu'un qui n'a pas de réseau, mais qui rêve grand, c'est une femme qui est ambitieuse et qui a un loup solitaire, qui a envie de pouvoir être dans ces cercles parce qu'elle se sent seule. Peut-être qu'elle entreprend et autour d'elle, voilà, il n'y a pas des personnes qui la comprennent. Est-ce que, en fait, qu'est-ce que tu peux lui donner, les étapes, en fait? Si c'est on va dire, on doit faire un breakdown de étape par étape. Yes. Qu'est-ce que Moi, tu pour peux moi, lui- l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi, là, à l'instant T. Mhm. Et à partir de là, de me dire concrètement comment je peux, par exemple, aller chercher la valeur qui me manque. Ou qu'est-ce que je dois muscler. À partir de là, tu te dis, écoute, est-ce que je dois peut-être, si aujourd'hui, ma priorité, c'est de développer mon chiffre d'affaires, peut-être qu'il est temps pour toi de prendre un accompagnement spécifique sur la vente. Bien sûr. Le nombre d'entrepreneurs que je rencontre qui me dit, écoute, Oureille, moi, aujourd'hui, je sais que mon problème, justement, c'est que je n'ai pas assez de clients. Je dis, mais tu as déjà pris un accompagnement pour, justement, développer tes compétences commerciales pour aller chercher plus de clients? Et les gens me disent non. Mais qu'est-ce que tu attends, tu vois? Si tu me dis, écoute-moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apprendre à devenir une meilleure oratrice. Peut-être Oui. qu'il est temps d'aller te faire accompagner, de prendre un accompagnement pour devenir un meilleur orateur, tu vois? Exactement. Si tu me dis, moi, aujourd'hui, mon problème, en fait, c'est ma visibilité, c'est ma communication, peut-être qu'il est temps d'aller voir Aïcha et de développer, du coup, ta visibilité, ta communication digitale. Bien sûr. Donc, en fonction de ta priorité du moment, va du coup identifier les experts dans leur domaine qui peuvent t'aider justement à monter en compétence dessus, à faire ce qu'il faut dans ce sens-là pour vraiment aller à un autre niveau. Et l'autre chose également, pour moi, c'est hyper important de s'entourer également des personnes qui ont la même vision que toi et qui peuvent te tirer vers le haut, qui peuvent en fait t'encourager, qui peuvent te booster plutôt justement que de te décourager. Parce que des fois, certaines personnes me disent, mais moi, dans mon entourage, les gens ne me comprennent pas, les gens ne m'encouragent pas, les gens ne me soutiennent pas. Et bah, ok, tu peux peut-être ne pas changer ton entourage, mais tu peux, toi, décider également d'élargir, en fait, ton réseau, d'élargir tes L'écosystème. cercles, ton écosystème, et d'aller te connecter avec des femmes qui, elles, vont justement te booster et te tirer vers le haut. Et des fois, une seule pépite peut te permettre tout simplement de gagner des dizaines d'années, en fait.
C'est tu exactement vois? ça. En tout cas, merci pour cette mini masterclass. On va maintenant venir à quelque chose de beaucoup plus personnel. Tu l'as dit, tu es femme de quelqu'un, tu es maman de deux petits anges. J'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu penses que, avec tout ce que tu fais, tu peux parler de work balance, tu peux parler de life balance? Comment on arrive à graviter autour de toutes ces casquettes? Yes. C'est vrai que l'être humain adore parler potentiellement d'équilibre. Pour moi, l'équilibre n'existe pas. La vie n'est pas équilibrée. Donc, je ne cherche pas l'équilibre. En fait, l'équilibre, c'est vraiment de se dire 50-50. Mhm, 50% de mon temps avec ma famille, 50% de mon temps avec mon activité professionnelle. mhm. Pour moi, en fait, c'est plutôt une harmonie. D'accord. Et en fait, l'harmonie, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des saisons de ta vie, les J'aime. priorités, en fait, vont changer. Il y a eu des moments où ma priorité, c'était vraiment d'apporter un gros coup d'accélérateur à mon activité, à mon entreprise. Bien Donc, sûr. forcément, j'ai pris du temps pour pouvoir notamment développer ça. Il y a eu des moments où ma priorité, c'était vraiment la famille, l'arrivée, par exemple, d'un nouvel enfant, où j'ai ralenti le côté business pour prendre plus le temps avec notamment ceux que j'aime. Donc, chercher en fait l'équilibre, entre guillemets, Mhm. parfait, c'est un peu courir un peu, tu vois, vers un mirage que tu n'atteindras jamais. Par contre, se demander qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes priorités, Mhm. et jongler justement avec les différentes casquettes. Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est ce qui permet de construire justement une vie, non pas équilibrée, mais Mais une vie harmonieuse. harmonieuse et surtout alignée. Exactement. Et tu dirais quoi à la oreille qui avait 5 ans, qui savait pas que tu allais devenir la femme que tu es devenue aujourd'hui? Waouh! À la Oureille qui a 5 ans, qui ne savait même pas encore qui j'allais devenir, donc Mm. c'était il y a 30 ans de ça. Ouais. Je lui dirais tout simplement qu'il y a une très très belle vie qui t'attend. Tu n'as même pas l'idée. La seule chose que tu dois savoir et comprendre, c'est vraiment trust the process. Mhm. Fais confiance au processus. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends de la hauteur, je me rends compte qu'en réalité, c'est comme si la vie t'a toujours préparé à être la personne que tu deviens. Mais qu'on regarde pas forcément les signes qu'on a et qu'on doit juste y aller. Parce qu'il Exactement. faut enjoy aussi. Moi, j'aime bien enjoy the journey. Parce Yes. que des fois, on a tendance à être tellement focalisé sur l'output, sur le résultat, qu'on prend pas plaisir. Mais c'est ça qui fait la personne. C'est Des vrai. fois, on dit, oui, je veux claquer le million. Mais c'est le process en fait, que tu vas avoir jusqu'à la femme que tu vas devenir Yes. qui va te donner ce million-là, qui est encore plus important pour moi que le million. Bon, bah, on va Exactement. pas Le dire que, parcours, le voilà, voyage est c'est le hyper parcours. important. Et d'ailleurs, Exactement. j'ai toujours adoré cette citation de Jim Rohn Mhm. qui disait que la personne que tu deviens est beaucoup plus importante que l'argent que tu gagnes. C'est exactement ça. On a les mêmes références. J'ai Yes. l'impression qu'il y aura une partie 2 de ce podcast. Je Avec sais joie. pas si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tout dit. Donc, en commentaire, quels sont les next steps ou, je veux dire, les futurs projets où on peut te voir donc, dans les jours prochains, que ce soit donc, voilà, dans les conférences, networking ou autres. Yes. Bah écoute, sur les réseaux, je partage au fur et à mesure les différents événements effectivement auxquels j'interviens. Mhm. Pour ma part, j'adore faire des conférences et j'adore partager, j'adore transmettre et c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, récemment, je viens tout juste de sortir un nouvel audio pour notamment les experts, les dirigeants, les Mm. entrepreneurs qui sont brillants, qui savent qu'ils ont un message à transmettre Mhm. et qui aimeraient vraiment utiliser le levier de la scène, que ce soit la scène physique, donc conférence, par exemple interview de podcast, table ronde, ou Mhm. même virtuelle, webinaire, live, etc. Mhm. Et vraiment utiliser ça comme levier pour augmenter Mhm. leur chiffre d'affaires, pour accélérer leur croissance. Parce que pour ma part, je pense que le fait, en fait, à l'ère de l'IA aujourd'hui, Mhm. c'est très facile, par exemple, de générer des publications sur les réseaux, en tout cas Oui, à c'est l'écrit. pas le plus Voilà. compliqué Mais parce ce que que l'IA les, le fait. voilà, mais ce que les gens ne peuvent pas copier, en fait, c'est ta voix, c'est ton essence, c'est ton C'est ADN, vrai. c'est ton énergie. Mhm. Donc, que tu te tiennes devant les gens physiquement, ça, l'IA ne peut pas le copier. Qu'on soit en train d'échanger là, on peut pas le fake, c'est notre énergie, c'est réel, C'est tu vrai. vois. Que tu sois en train de faire un live derrière même ton ordinateur, une masterclass, un webinaire, it's okay parce qu'en fait, on voit qui tu es, on sent qui tu es, on sent ton énergie. Mhm. Donc, et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, malheureusement, prennent beaucoup la parole, mais juste pour inspirer, pour partager de la valeur, sans pour autant monétiser en fait cette visibilité-là. Mhm. Et donc l'audio permet vraiment de savoir comment transformer tes prises de parole en client premium.
comment augmenter ton chiffre d'affaires à travers notamment la prise de parole, notamment sur scène physique et virtuelle. Et donc, pour D'accord. toutes les personnes de ton audience qui aimeraient écouter cet audio-là pour partager, À pour venir découvrir voir, ces ouais. clés-là, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description Voilà, pour pouvoir exactement. notamment On vous mettra toutes vous les l'écouter. informations de toute façon pour le livre également, donc pouvoir le prendre sur Amazon, Oui, bien sûr. j'imagine. Le Voilà. livre Le jeu de la vente, effectivement, est disponible sur Voilà. Amazon. Il est également disponible sur mon site internet, Le jeu de la vente, pour les personnes qui veulent un exemplaire dédicacé. Mhm. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que j'explique vraiment comment l'un de mes clients, Mathéo, qui est expert financier, est passé de 2 000 euros de vente quand il s'est lancé dans l'entrepreneuriat à plus de 122 000 euros de vente C'est en énorme. seulement 6 semaines, en appliquant les 6 étapes que j'explique dans le livre. Dans le livre. Yes. Donc, des fois, on se dit, oui, j'ai pas des 1 100 pour investir dans un mentor, mais on a des livres Exactement. qui expliquent tout, où on met toutes les compétences, en fait, qu'on explique toutes les étapes. Donc, allez-y. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en fait j'ai écrit mon livre. Je me suis dit que mon temps est limité, je ne peux pas accompagner tout le monde. Bien sûr. Certaines personnes que j'adorais accompagner n'ont peut-être pas l'investissement, le montant nécessaire pour pouvoir se faire accompagner. C'est très Mais à humain travers et un noble. livre à seulement 20 euros, toutes les personnes qui ont envie de muscler leurs compétences commerciales, de vraiment voir une vision de la vente beaucoup plus, Peuvent le je faire. dirais, beaucoup plus fun finalement, tu vois, beaucoup moins. On peut faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux. Vraiment gagner du temps. Effectivement, ça devient une ressource qui est accessible. Et rappelez-vous, leaders are readers. That's so Les leaders true. sont des lecteurs. En tout cas, merci pour cette discussion. Je suis encore sur ma faim, donc je pense qu'il y aura une partie 2 Avec où joie. on va trouver l'angle. Donc, les personnes qui nous ont regardés aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette discussion très profonde que j'ai eue avec Ourey Jay, donc qui n'est pas juste une histoire d'entrepreneuriat ou une histoire de vente. C'est ton histoire, toi qui es une femme qui attend la permission, toi qui es une femme qui te pose des questions avec des croyances limitantes, qui ne te valorise pas à ta juste valeur. J'espère que cette discussion sera un déclic pour toi et que tu seras à même de savoir que tu as un haut potentiel qui est en toi et que tu pourras avancer et devenir la femme crédible que tu es censée être. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer sur les prochains épisodes parce que, comme je le dis, on n'écoute pas les femmes au hasard et j'invite les femmes qui inspirent et les femmes qui provoquent aussi des déclics. À très vite. Yes, bravo. Super, bravo.